Bonjour Mickaël, nous sommes le lundi 17 mars 2025. Je ne vous ai pas fait l'analyse hier et c'était fait exprès puisque je voulais attendre la journée de ce lundi, voir un petit peu comment les marchés allaient se comporter. Bah écoutez, je suis plutôt satisfait d'avoir attendu puisque comme vous pouvez le voir sur le graphe du S&P 500, donc on est bien remonté, donc vendredi une super journée avec plus de 2,40% je crois de remontée, aujourd'hui plus 0,64. Ce qui m'intéressait de voir c'était le comportement au niveau de la 10 jours puisqu'on était quand même pas mal éloigné et là vous voyez que on clôture sous la 10 jours, donc à voir demain, mais je crois que les futurs, d'ailleurs j'ai ouvert la page ici, les futurs, on est pour l'instant à moins 0,10 pour l'ouverture de demain. Bien sûr, ça peut encore changer durant la nuit. Mais voilà, est-ce que c'est juste un petit rebond qui va en plus repartir ensuite sur la baisse? Écoutez, demain nous le dira, mais je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait aujourd'hui et vous pourrez peut-être soit vous en inspirer, bien sûr après avoir fait vos exercices, ou alors être complètement à l'opposé de ce que je fais, parce que je n'ai pas toujours raison. Avant de commencer cette analyse complète du marché américain, je vous rappelle que nous serons en formation du 26 au 29 avril 2025 à Paris-Roissy pour 4 jours pour la formation option numéro 1. Niveau 1, pardon. Vous aurez également jeudi prochain, le 27, un webinaire à 21h heure de Paris pour vous expliquer ce qu'on vous proposera pendant cette formation de 4 jours. Je vous mets le lien du webinaire juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, j'en ai terminé pour la petite promotion du jour. Alors, au niveau des marchés, donc comme je viens de vous le dire, au niveau du S&P 500, on s'est pris, donc on était en forte correction puisqu'on s'est pris quand même 10,36% au plus bas donc de jeudi à la clôture. Vendredi, les marchés sont très fortement remontés. Lundi, je me doutais un petit peu qu'on allait repartir à la hausse. Maintenant, est-ce qu'on va continuer cette hausse sur la fin de la semaine? Aujourd'hui, le comportement du marché me laisse à penser que c'est un rebond technique pour une couverture des shorts notamment. Mais voilà, je n'ai pas spécialement bon espoir de repartir à la hausse assez rapidement. Après, je peux me tromper. Pour cela, il faudrait dépasser la zone ici des 5756. Alors là, je vous ai tracé les retracements de Fibonacci pour vous montrer que depuis depuis le point bas du mois d'août, donc c'était le 5 août où on a eu une explosion du VIX, où là on s'était franchement gavé avec les ventes de put. Donc le marché est très très bien remonté. On a fait un plus haut historique à 6147. C'était début février, je crois bien. C'était le 19 février. Écoutez, il y a quasiment tout juste un mois. Juste derrière, on s'est pris 10,46% de baisse. On est venu taper les 61% de retracement à 5510. J'avais visé à titre personnel la barrière des 5400. On n'a pas été chercher cette barrière-là. Est-ce qu'on ira la chercher cette semaine? Alors il y a quelques données macroéconomiques intéressantes cette semaine. On va voir un petit peu comment va se comporter le S&P 500 notamment. Mais pour moi aujourd'hui, alors même si effectivement au niveau du MACD et du RSI, on est en phase de retournement, rien ne garantit qu'on va retourner au-dessus des 5750 pour ensuite repartir sur des plus hauts historiques. Pas en tout cas dans un premier temps, peut-être que dans le courant de l'année, on va les rechercher. Alors il y a des targets à plus de 6200, 6500 pour certains analystes. Mais je pense que là, à très très court terme, il y a encore une possibilité d'aller chercher les 5400. C'est pour ça dire que j'ai shorté quelques valeurs. Je vous montre ça à la fin de cette analyse. Au niveau du VIX, bien sûr, on a eu une belle progression du VIX au-dessus des 30. Donc en début de semaine dernière, donc on a passé pas mal de positions. Je crois qu'on a dû mettre à peu près une douzaine de positions sur le Discord, puisque lorsque vous faites la formation option, vous avez accès à un Discord où Philippe, José et moi-même, on vous met l'ensemble de nos trades en direct. Et je crois qu'il y a entre 12 et 15 trades qui ont été passés par nous trois la semaine dernière. On retourne tranquillement sur les 20, c'est logique, le marché remonte. Donc belle baisse du VIX, on est passé de 24 à 20, donc 20% de baisse. Si effectivement les marchés devaient repartir à la baisse la semaine prochaine, ou cette semaine, je pense qu'on devrait repartir sur des zones autour des 28, à voir si on descend autour des 5400. Je pense qu'on pourrait retourner autour des 28 et puis on risque de recharger un petit peu avec des ventes de put. Donc voilà, rien à dire pour l'instant sur le VIX. Alors si, on l'aura un petit peu mauvaise avec Philippe puisque c'était il y a une dizaine de jours, on voulait rentrer sur un debit call spread sur le VIX et puis
Et puis bah, la journée est passée, on n'a pas passé notre trade, on en avait discuté au téléphone ensemble, et puis bing, le lendemain, pof, ça décolle. Bon, écoutez, on a loupé un trade, on a loupé un débit de call spread, c'est pas grave, on a réussi à compenser ça au niveau du portefeuille, puisque si vous nous suivez sur les différents réseaux sociaux, j'avais posté ça aujourd'hui, je vous le mets ici, voilà, hop. Je vous le mets ici, et écoutez, très très bonne nouvelle, puisque alors que le marché au niveau du Nasdaq a perdu plus de 10%, écoutez, nous aujourd'hui on est à plus 8% depuis le début de l'année, et pour la première fois de son histoire, le portefeuille de la bourse en stress, le portefeuille témoin, a accroché les 98 000 $, en sachant que nous sommes partis avec 30 000 $ en janvier 2021. Au niveau des 100 000 $, bon, c'est juste une question de temps, est-ce que ça sera mars ou avril? Écoutez, si le marché baisse encore un petit peu, on aura l'occasion, je pense, de reprendre des positions, et puis dès que ça va remonter, dès que la volatilité va baisser, je pense que là, les 100 000 seront atteignables, mais vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Donc j'espère que vous êtes aussi, vous, avec un portefeuille qui progresse, et non pas qui a pris cette baisse de 10%, comme l'ensemble du marché. Je ferme ça tout de suite. Voilà, donc le QQQ, bien sûr, lui a pris une bonne dégelée, puisque sur les plus hauts historiques, voilà ici, on a fait moins 13,79, moins 13,80, quasiment moins 14%. Bien sûr, l'impact des Magnificent Seven, alors maintenant c'est les Batman, ils sont 8 je crois, je ne sais plus laquelle a été rajoutée. Mais vous voyez que effectivement, vu que on a 7-8 valeurs qui aujourd'hui tirent le S&P 500 vers le haut, quand ces valeurs-là qui ont monté très très fortement de façon presque inconsidéré, corrige, c'est l'ensemble du marché, enfin l'ensemble du S&P 500 qui corrige. Alors cette correction était quand même attendue, puisqu'on a quand même fait des performances de quasiment de 50% depuis, je crois, si j'ai S&P 500, je vais reprendre le S&P 500, je crois qu'on avait fait 50% de gains depuis novembre 2024, quasiment en 2023, pardon, quasiment en continu. On avait bien eu ici, donc au mois d'août, une petite correction, mais voilà, il est tout à fait normal qu'après une montée quasiment, on est quasiment à 45 degrés, voilà, on se prend 50% de hausse, on se prend 10% de baisse, c'est une correction tout à fait normale. Il y en a eu, il y en a une, et rassurez-vous, il y en aura encore. Alors au niveau du QQQ, donc baisse de 13%. Pour l'instant, donc on a clôturé sous la 200 jours, on est en daily. Au niveau du RSI MACD, on est potentiellement en phase de retournement. Maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui, là, on est pareil, on a clôturé sous la 10 jours. On était assez loin, et donc ça sert toujours d'aimant. Alors c'est pas une grosse résistance au niveau de la 10 jours. On préfère aller taquiner plutôt la 50 ou la 200. Mais déjà, ça donne une idée que là, on s'est arrêté juste en dessous à la clôture. Parce qu'en journée, on a passé au-dessus, mais à la clôture, on a fini en dessous. Ça peut être une indication pour les jours suivants. Au niveau du Dow Jones, je bafouille ce soir, excusez-moi. Oui, parce que pour moi, il est 6h10 ici à Phoenix. Le Dow Jones, pareil, là on a clôturé sous la 10 jours et sous la 200 jours. Voilà, donc on a été titillé cette convergence de résistance, et on a clôturé en dessous. Bon, écoutez, ça prévaut quand même plutôt sur une continuation baissière, rebond technique, mais plutôt une confirmation baissière, à voir. Au niveau du Russell 2000, là, donc pareil, joli rebond entre vendredi et ce jour. RSI MACD en fort retournement. Par contre, moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que on a la 50 jours qui va couper très très prochainement la 200. C'est ce qu'on appelle la croix de la mort, et ce n'est pas spécialement une prévision haussière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, soyez quand même prudents. Pour l'instant, je pense qu'on est typiquement sur un rachat de position vendeuse au niveau des VAD. Rebond technique logique, on s'est pris 4 semaines de baisse consécutives, c'est tout à fait logique que l'on corrige. Maintenant, est-ce que c'est une correction pour repartir fortement à la hausse, ou juste un petit rebond technique pour continuer d'aller purger un petit peu les excès qui ont été faits sur les marchés depuis maintenant quasiment 1 an et demi? Vous voyez un petit peu où je me positionne. Alors, au niveau des secteurs, les secteurs qui n'ont pas trop dérouillé sont bien sûr les secteurs défensifs. On a XLV, XLU et XLP. Au niveau de XLV, vous voyez que ici, XLV, oui, donc les healthcare, on a clôturé aujourd'hui sous la 200 jours. On est toujours dans cette zone de congestion, même si on est bien sorti ici entre septembre et
et décembre 2024. Vous voyez que là, on est retourné très fortement fin d'année. Là, on est retourné sur cette zone de résistance, petit effet de 2-3 semaines. Et là, on est reparti à l'intérieur. Et là, on est bloqué sous la 200 jours. Si le marché devait continuer à corriger, je pense que, vu que c'est un secteur défensif, on devrait, pourquoi pas, continuer à monter et aller chercher notamment l'ancien plus haut autour des 150 $ sur le domaine des healthcare. XLU, autre valeur défensive qui se comporte pas trop mal par rapport, on verra juste après, la technologie qui m'a fortement perdu. Alors on n'est pas monté autant sur Utilities, mais ces valeurs défensives permettent notamment de moins baisser et de compenser un petit peu les pertes. C'est pour ça que on va plutôt dans ces domaines-là quand on veut protéger un peu son portefeuille pendant les périodes de baisse. Au niveau des Utilities, écoutez, pas grand chose. On est au milieu donc de cette zone comprise entre les 75 et les 82. On n'arrive pas à en sortir maintenant depuis septembre dernier. Ça commence à faire. On n'a pas cassé la 200, on est venu prendre appui dessus. C'était potentiellement un point d'entrée. Alors c'est toujours facile de le dire après, mais si vous suivez les marchés, on a fait des excès. On vient toucher un support sur une valeur défensive. Il y avait quand même pas mal d'éléments. Ça fait plusieurs semaines, si vous regardez nos dernières vidéos, qu'on vous dit ça va corriger, ça va corriger. Écoutez, c'était effectivement un bon point d'entrée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici, je vais mettre voilà, XLP, comme ça on va faire toutes les valeurs défensives en même temps. Donc les consumer staples, ce que Philippe appelle les couches culottes, crise ou pas crise, bébé a besoin de ses couches et on a besoin de shampoing. Alors peut-être pas moi, mais vous, et du dentifrice, etc. Et donc ça, ma crise ou pas crise, il faut bien que on achète certains produits. Donc vous avez vu que au niveau de ce graphique, on a effectivement une baisse beaucoup moins importante que certains secteurs indiciels. On est venu également prendre appui ici. Donc là, on a une convergence de quasiment 3 supports entre la 50, la 200. Et ici, donc, le haut du canal haussier qui a servi de résistance et qui maintenant pourrait servir de support. Voilà, donc si les marchés continuent à corriger, XLP, donc les consumer staples, pourraient vous apporter déjà de la performance, mais surtout limiter la baisse de votre portefeuille. On va rentrer dans le dur avec XLK qui a perdu donc 15% au plus bas. Là, on est pas mal remonté. Je vais vous dire ça tout de suite. On est repassé donc du plus bas. Je prends la mèche ici. J'ai pas bien sélectionné. Voilà. Ici, on a repris au plus haut quasiment 5%. On a clôturé aujourd'hui à 4,26. Alors, on a clôturé au-dessus de la 10 jours. Mais par contre, on est toujours sous la 200. Et vous voyez que la 50 risque de croiser assez rapidement la 200 jours. Ce n'est pas de super bon augure. Le RSI et MACD sont en phase de retournement, mais rien n'indique que ça va continuer. On peut très bien repartir à la baisse. Sachez qu'au niveau des cracks, alors là je parle d'un crack de 15-20%, mais au niveau des corrections, on a toujours des continuations baissières lorsqu'on est déjà aussi pas mal en survendu au niveau du RSI et du MACD. Donc rien n'interdit de repartir à la baisse. C'est pas parce qu'on a un petit retournement au niveau du MACD et du RSI que ça y est, c'est reparti à la hausse. Vous remarquerez toujours que les crashs arrivent quand on est déjà en survendu. XLF, les valeurs financial, donc les bancaires, écoutez, elles ont pas mal dégusté quand même. Alors pas autant que la technologie, parce qu'elles n'étaient pas montées autant. On a quand même pris 10% de baisse, donc en corrélation avec le S&P 500. Là, on remonte vendredi, lundi, pardon. Ici, on a clôturé au-dessus de la 10 jours. On est quand même haussier au niveau de la 200. On reste quand même haussier au niveau de la 50. Donc, on n'est pas trop dans une configuration baissière et toujours dans ce canal haussier au niveau donc, des financial, pardon. Désolé pour mon accent. Et puis, écoutez, à mon avis, c'est peut-être plus là-dedans qu'il faudra aller chercher de la performance. Il y a quelques belles valeurs au niveau des financials. Il y a eu pas mal de belles corrections, notamment sur le titre Interactive Brokers. On peut aller voir ça rapidement ensemble. Voilà, si je vous tape Wells Fargo, par exemple. Wells Fargo, ouais, donc ça a pas mal corrigé, avec quasiment ici donc un comblement de gap. Ok, en corrélation ici avec le support de la 200 jours. Donc là, clairement, ça, c'était comblement de gap ici, plus juste un posé sur la 200. Là, c'était un beau point d'entrée sur Wells Fargo. Qu'est-ce qu'on a? On a Bank of America aussi. On peut aller voir, voilà. Bank of America, donc comblement du gap. Là, par contre, on avait cassé ici la 200 jours. Et puis, là, ça repart. Maintenant, on est toujours coincé sur la 200 jours. Et on a la 50 qui commence à piquer du nez. Donc, vous voyez qu'entre Wells Fargo et Bank of America, mon cœur ne balancerait pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Citigroup.
c'est Citigroup. Citigroup, pareil. Alors là, on n'a pas comblé le gros gap. On a comblé un gap ici, mais on n'a pas comblé le deuxième. Autour des 64 $, on est à 69. Par contre, on est venu prendre appui ici sur la 200 jours. Donc, est-ce que ce gap sera comblé? Normalement, les gaps, on dit, sont toujours comblés. Oui, mais ce n'est pas à 100%. Il arrive parfois que les gaps ne soient pas comblés. C'est peut-être ce qui est en train de se passer sur Citigroup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a JP Morgan, JPM. Voilà. Voilà, JPM. Écoutez, on n'a pas comblé le gap, mais pas très très loin. Et par contre, on a bien pris appui sur la 200. Donc vous voyez qu'au niveau des financières, il y avait quand même des petites choses à faire avec un peu d'analyse technique. Au niveau des Consumer Discretionary, donc là c'est un balaboum, c'est la grosse dégringolade. Ben, c'est un peu logique, hein. Donc c'est pris 20% de baisse. C'est tout ce qui est axé aux valeurs cycliques. C'est clair que quand le marché commence à corriger, on sort des valeurs cycliques pour aller justement sur les valeurs défensive, c'est bien, vous suivez. Donc là, on a vraiment cassé donc ce canal haussier. On a cassé ici cette ligne de tendance autour des 202 $. On a cassé la 200 et vous avez ici la 50 qui part franchement à la baisse. Donc si vous vouliez jouer la baisse des marchés, à mon avis, il y a plus de performance à aller chercher en vente à découvert. Alors ça peut être soit de la vente à découvert direct sur des titres, ça peut être également de l'achat de put sur des valeurs voilà, qui vous présentent un graphique qui a encore un potentiel baissier. Je pense que sur le XLY, il y a encore du potentiel à la baisse. XLB, le domaine des materials. Ici, là, on a clôturé au-dessus de la 10 jours, pardon, mais par contre, on est toujours sous la 50, qui elle est sous la 200. Donc là, on est normalement plutôt dans une configuration baissière. On est cependant, je vais vous l'éclater un petit peu ici, toujours dans ce canal haussier qui date de fin 2022. Voilà, donc alors bien sûr, hein, ça monte, ça touche les supports, les résistances. Là, ici, on a une belle ligne de correction autour des 86 $. Enfin, il y a une zone de support entre les 83 et les 86. On est venu taper ici une première fois. Là, ici, on est venu taper sur le support. On repart à la hausse. Là, à mon avis, si vous voulez rentrer sur les materials, c'est pas ce que je ferai aujourd'hui, puisque je pense que le domaine de la construction va souffrir dans les mois qui viennent. Mais si vraiment on devait dépasser les 91 $ à la hausse, il y aurait potentiellement le potentiel d'aller chercher les 100 $. Mais voilà, à surveiller. Sinon, s'il y a un rejet au niveau ici des 90 $, là, je pense qu'on pourrait allègrement aller casser ici et partir en baisse sur le secteur des materials. XLI, le domaine industriel. Donc là, on a donc ce canal haussier depuis fin 2023. Voilà, support résistance, un classique d'un canal haussier. On a cassé le canal haussier, on est sous la 200, au-dessus de la 200 et sous la 50, pardon. Pour l'instant, compliqué d'aller prendre position ici. Si effectivement on devait casser les 128 à la baisse, potentiel baissier autour des 124, puis ensuite dans une grosse zone de support ici autour des 120. Donc à surveiller, hein, si on casse les 128, à mon avis, ça file aux 120. Et si après les 120 cassent, après c'est les 105. Donc à surveiller. Si vous voulez jouer la baisse des marchés, vous regardez quelques valeurs qui présentent un profil assez baissier au niveau du domaine industriel. Et je pense qu'à mon avis, il y aura quelque chose à faire, soit en vente à découvert, soit en achat de put. Alors au niveau des achats de put, si le VIX est assez haut, ça peut commencer à être un petit peu coûteux au niveau des prises de position options. Donc parfois, je préfère, quand le VIX est haut, plutôt passer en VAD, plutôt que d'aller acheter des options, puisque si malheureusement le marché se retourne à la hausse, que le VIX descend, les primes que j'ai achetées vont perdre énormément de valeur et je vais perdre très rapidement de l'argent. Donc je vous ai déjà dit à plusieurs reprises depuis maintenant des années, que quand on achète des options, on est malheureusement perdant dans 80% des cas. Donc quand je veux plutôt jouer la baisse, je vous montrerai après, je suis plutôt en vente à découvert plutôt qu'en achat de put. Alors, le secteur énergétique, ici, donc secteur énergétique, écoutez, on est toujours dans cette zone de congestion entre les 83 et les 96. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça fait une belle zone de congestion. Oui, n'empêche qu'on est toujours dedans. On est venu prendre appui ici, donc c'était en début du mois sur le support de cette zone de congestion. Là, on est au milieu du gué, compliqué. Par contre, le point positif, si j'agrandis un peu, c'est qu'on a clôturé au-dessus de la 200, qui est en dessous de la 50. On peut, là on est quoi? On est à 90, pour 97, ça fait 5%, mais je pense que
Alors soit vous êtes un peu joueur et vous dites bah voilà je vais aller chercher ici la résistance et puis bah, je verrai bien ce qui se passe là-haut, soit si vous êtes un peu plus prudent, bah, vous attendez le débordement des 97-98 et là on sera retourné dans une configuration haussière. RSI MACD en retournement, voilà, donc à mon avis si vous êtes joueur on peut rentrer maintenant, mais si vous êtes plutôt prudent, ce qui serait mon cas, bah, je vais attendre effectivement d'aller rejoindre au moins les 98, dépasser les 98 et là à ce moment-là on pourrait viser les 104 105 au niveau du secteur énergétique. XHB, le domaine des home builders. Alors bah écoutez, enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, bah, vous connaissez l'histoire. J'avais acheté des poutres que j'ai pris en pleine figure. Du coup, je suis passé, donc c'était en fin 2023, donc tout 2024, vous voyez, ça monte quasiment bah, jusqu'à fin 2024. Et puis, bon, j'ai vu le retournement se mettre en place. J'avais été trop présomptueux fin 2023. Donc là, j'ai vu le retournement se mettre en place. Et là, j'ai vadé. Alors, des belles vannes, hein, puisque aujourd'hui, si je prends... Donc, j'ai tout le... Donc, TOL aujourd'hui. Donc, j'ai 80 actions à découvert. Je suis à 1258 $ de gain. FND, j'ai 100 actions à découvert à un prix de 90,55. Donc, j'ai 473 $ de gain. Et sur PHM, j'ai 100 actions à découvert à un prix de 113,04 et j'ai 916 $ de gain. On peut aller voir vite fait. Ici, je vais vous montrer ça. Stock short, tool. Voilà, donc ici, vous avez donc mes prises de position. Donc là, oui, donc 121,92. Il est même pas bon. Ouais, est-ce que j'ai dû en reprendre un peu? Je sais plus. Enfin voilà. Donc j'ai vadé ici. Et là, on est là. Ça tombe bien. Ici, on est au 61,8. Donc j'ai attendu vendredi. J'ai eu un doute. J'ai préféré attendre. Pour l'instant, on est remonté vendredi et lundi, pardon. J'attends de voir, effectivement, si on devait dépasser les 110. Là, je pense que je solderai ma VAD. Mais pour l'instant, je suis encore plutôt confiant dans une continuation baissière. On n'a pas dépassé la 10 jours. C'est normal qu'ici, on était assez loin de revenir dessus. Je suis toujours baissier. Mon objectif premier, c'est d'aller chercher les 94. On est à 100. Allez, j'ai encore 10 $ à aller chercher, en sachant que j'en ai 80. J'espère bien aller chercher les 2000 $ de VAD sur TOL. PHM, alors PHM, je suis à 113,04 ici, donc ça c'est même pas bon, 113,04. Voilà, donc j'avais vadé ici, voilà. Ici, donc je vais recharger un petit peu le portefeuille à la VAD. On a frôlé les 61,8, on est toujours baissier puisqu'on a toujours bien la 50 là qui est bien orientée à la baisse. La 200 commence à piquer du nez. Là, donc, il faudrait casser ici cette zone des 98, et si ça casse les 98, bah, vous voyez qu'ici on a un gap à aller chercher autour des 81. Là, ça commencerait à payer, puisqu'il y a 20 $ à aller chercher, j'ai 100 actions à découvert, ça ferait 2000 $, en plus des 473. J'aimerais bien aller chercher ça pour faire du bien au portefeuille. Et puis bah, ça comblerait très largement mes achats de poudre que j'ai perdu. Je crois que j'avais perdu à l'époque à peu près 900 $. Bon, vous voyez que là aujourd'hui je suis à 2002, je suis à 2006 de gain, donc voilà, donc ma perte d'achat de put est très largement compensée. Au niveau, donc ça c'est FND, donc 473 $ de gain pour l'instant, un prix de VAD à 90,55. On est ici. Voilà, j'ai pas remis parce que j'ai rechargé un peu, voilà, donc j'ai rechargé ici et j'ai pas abaissé, donc 90,55. Je vais le faire en direct, voilà, je vais remonter un peu. 90,55. Hop, voilà, donc ici vous avez en ligne violette, vous avez ici mon PRU, on est en dessous, donc pour l'instant je suis gagnant. Donc là par contre celle-ci, pourquoi j'ai rechargé, puisque on a débordé les 61,8, en sachant qu'on a ici un gros niveau autour des 75, donc j'aimerais bien aller chercher ces 75 là pour commencer, et si on claque les 75, d'ailleurs c'est les 64. Je suis assez pessimiste sur le marché américain. Vous savez que voilà, je recherche pas une maison pour l'instant, mais je regarde le marché puisque de toute façon, je n'achèterai pas avant au minimum un an. Je vois des prix qui commencent à baisser, des maisons qui restent de plus en plus longtemps sur le marché. Donc clairement, les acheteurs sont pas au rendez-vous et je pense que ça va continuer de baisser. Et donc les valeurs liées aux home builders, à mon avis, vont continuer de baisser. Donc, pour l'instant, je reste en VAD, même si aujourd'hui la journée a été verte. Mais vous voyez qu'en termes de configuration, je suis plutôt en VAD. Puisque je parle des VAD, je vais continuer, puisque je suis également rentré sur
CVNA, donc c'était CVNA et Rost, donc c'était jeudi ou vendredi. Donc hop, j'avais passé des trucs, voilà, donc c'était quand? Donc je suis passé une première fois, c'était le 13 mars, donc jeudi je suis rentré en VAD. Et puis bah hop, contre-pied, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Aujourd'hui je suis perdant de 183 $. Et aujourd'hui, donc j'attendais le titre à la clôture, et quand j'ai vu qu'à la clôture on clôturait sous la 10 jours, alors j'avais pris 10 valeurs à 10 stocks à découvert, j'en ai revendu 5, donc j'ai 15 aujourd'hui, vente à découvert sur CVNA, pour une perte latente de 7% à 183 $. Donc si, voilà, si on devait remonter un peu, bon là je suis prêt à perdre, on est combien? On est à 183, allez, je suis encore prêt à perdre 60-70 $ pour arriver à 250. À 250 je couperai ma perte, ça arrive aussi parfois, mais pour l'instant je suis plutôt confiant, on verra demain, mais ici le fait d'avoir clôturé sous la 200 et sous la 10 jours, voilà, si on avait clôturé au-dessus, je me serais posé des questions, mais là on a clôturé pile poil en dessous. Rost, donc un distributeur de Ross Store, donc ils font un peu de tout, c'est un peu, c'est comment on appelle ça, un peu une friperie, ils ont pas mal de fins de série, etc. Alors c'est pas cher, mais malgré le fait qu'il y ait une baisse de la consommation, bah, même ce genre de magasin, je dirais à bas coût, bah, subit la baisse. Donc aujourd'hui, hop, est-ce que le RSI, voilà, donc au niveau de Fibonacci, là on est pile poil sur les 61,8. J'ai peut-être été un petit peu présomptueux de prendre position ici. On est remonté, là pour l'instant sur Rost, je suis en perte de 21 $, moins 1,7%. J'ai pris 10 actions en vente à découvert. Pour l'instant, on est bien éloigné de la 200, de la 10 jours, pardon. Par contre, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a la 50 qui a croisé la 200 à la baisse, croix de la mort. Au niveau du RSI et MACD, on est quand même toujours bien orienté à la baisse. J'ai bon espoir que mes 20 $ de perte se transforment en ligne verte à partir de demain. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, on va revenir sur les indices. Voilà. Alors, oui, XRT. Alors, XRT, je suis en train de faire le malin. Alors cette valeur je l'ai depuis fin 2023, donc je m'étais fait assigner sur un short strangle avec un prix à 68 $. C'est monté, j'en ai 300 en vente à découvert, on est monté à 84, en gros j'étais à 4500 $ de perte. Mais étant sur place, je voyais bien qu'il se passait quelque chose et que ça pouvait pas continuer de monter comme ça au niveau du retail. Il y a de plus en plus de magasins qui ferment, etc. Enfin, voilà, je sentais bien que l'ambiance était quand même pas super friendly. On était plutôt dans une morosité ambiante. Et donc là, j'ai gardé, j'ai serré un peu les fesses, excusez-moi l'expression, mais voilà, 4500 $ de perte, ça commence à faire. Et puis, bah écoutez, mon point zéro à 68,07 a été transpercé, donc là on s'est attrapé une belle baisse, donc là j'étais content parce que je voyais ma perte qui s'amenuisait de plus en plus. Donc là j'étais en positif, et là je suis repassé en négatif, donc j'ai XRT, j'ai 199 $ de perte, moins 1,2%. On a également clôturé sous la 10 jours ici. Vu qu'apparemment demain, ouais, on est encore en ouverture, en pré-ouverture, dans le rouge. Voilà, si ça repasse demain, donc j'avais déjà liquidé 50 titres, j'en avais 300, j'en ai plus que 250. Si demain on repasse sous la ligne des 68,07, j'essaierai de gratter un petit peu d'argent, voilà, juste pour se faire plaisir. Je commencerai à sortir peut-être 50 ou 100, voire 150 actions, pour en garder que 100 et puis voir si on peut aller chercher des points bas, puisque si on craque ici les 61,8, le point suivant c'est les 56, donc il y a encore à peu près 1200 $ à aller chercher par paquet de 100. Voilà, bah écoutez, ça serait plutôt une belle victoire en passant de moins 4005 à plus 1200. Bah écoutez, je serais assez content de moi. Simplement, bah là j'avais confiance dans mon trade et il a simplement fallu du temps. Bah parfois, bah voilà, il faut être prêt à accepter de perdre de l'argent pendant quelques temps. Si votre conviction est bonne, hein, vous prenez simplement l'exemple de The Big Short où Michael Burry a été en perte pendant des mois et le jour où il a eu raison, bah là ça a payé. Écoutez, j'espère faire pareil sur donc cette assignation qui date d'un an et demi maintenant sur XRT, l'ETF du retail. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? Bah écoutez, pas grand chose, j'ai un peu fait le tour. À 28 minutes, qu'est-ce que je suis bavard. Donc cette semaine, vous avez compris un petit peu mon état d'esprit. À mon avis, j'attends de voir, mais il y a quand même de fortes probabilités que demain on reparte à la baisse et pourquoi pas aller chercher les 5400. Je vais revenir très rapidement sur le S&P 500. Donc là, les 5400 qui seraient légèrement au-dessus des 78% retracement de Fibonacci. Bon, aller chercher plus bas les 5100, j'y crois pas trop.
mais pourquoi pas, hein, avec une ou deux mauvaises nouvelles géopolitiques et puis un petit coup de Donald, eh ben, ça peut le faire. Hein, on a bien compris que Donald n'en avait absolument rien à faire du marché, il laisse le marché faire, il a bien raison. Il n'y a plus aujourd'hui les banques centrales, etc., qui mettent sous perfusion les marchés. Et les marchés étaient habitués à ça. Aujourd'hui, Trump a pris le contre-pied de ça et se fout complètement de la tenue du marché. Il n'est pas là pour ça et il a bien raison. Donc voilà, donc prudence sur les marchés. On va attendre. De toute façon, je pense que Philippe vous fera un petit point sur Facebook, comme il a l'habitude de le faire maintenant depuis 3 semaines. Donc je pense que peut-être mercredi ou jeudi, en fonction de l'état du marché, vous aurez un petit point marché de quelques minutes pour voir un peu la tendance en cours et ce qu'il est possible de faire. Et vous retrouverez bien sûr Philippe le week-end prochain pour l'analyse hebdomadaire que l'on vous fait depuis maintenant une paire d'années quand même, je sais plus, il faudrait regarder, mais on a pas mal de d'analyses pour vous. Donc sinon, si vous voulez, donc n'oubliez pas que jeudi prochain le 27, donc le webinaire à 21h heure de Paris, pour voir un peu ce qu'on peut vous apporter avec cette formation. Si ça vous intéresse de gagner comme nous de l'argent, puisque vous voyez qu'on est quand même passé de 30 000 à quasiment 100 000 en 4 ans et demi, en sachant que l'année dernière n'a pas été une super année pour nous, écoutez, si on peut vous apporter de la sérénité, on est très focalisé sur le risque. Hein, c'est ce que nous disent tous nos membres. C'est vrai qu'on est hyper focalisé sur le risque. Donc si vous voulez que le marché monte ou que le marché baisse, gagner de l'argent, je vous en fais la preuve tous les 6 mois avec le suivi des track records. Là encore, vous voyez que le marché a baissé, nous on a fait notre plus haut au niveau du portefeuille. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez un webinaire de présentation, après on se prend un petit rendez-vous ensemble pendant 30 à 45 minutes et puis on voit si effectivement notre méthode peut rentrer en adéquation avec vos attentes et vos besoins. Sur ce, trade safe, ciao, bye bye.